Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo arrivage. Alors il y aura un petit peu plus de jeux que d'habitude parce qu'il y a un petit lot qui s'est greffé à la dernière minute qui n'était pas prévu. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après le générique. Pour ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook, il y a quelques temps déjà, j'avais posté les photos d'un énorme lot qui est arrivé du Japon pour la boutique. En fait, dans lequel il y avait des jeux Dreamcast, des jeux Saturn, des jeux PS2, mais aussi des jeux PS1 et quelques doubles dont je me suis dit, ah, ceux-là, je les veux absolument. Et du coup, je les ai récupérés. Et on va commencer tout de suite. Alors, dans ce lot, il y avait le Tekken 3 sur PS1, qui pour moi est un des meilleurs Tekken. Franchement, celui-là, je l'ai poncé comme un malade. Et en plus, comme j'avais déjà le 2, il me manque plus que le 1 pour avoir les 3 sur la PS1, tu vois. Et je trouve en plus que la jaquette, le CD est vraiment classe. Franchement, vive le 60 Hz, les amis. Ensuite, on va enchaîner avec une licence que vous connaissez tous sous le nom de Resident Evil. C'est Biohazard au Japon. Et en plus, je trouve que c'est vachement classe, même tu vois, au niveau des... Moi, je trouve qu'au niveau de la boîte, au niveau du CD, au niveau de la notice, franchement, c'est quelque chose... J'aime beaucoup les versions japonaises de la PS1. Alors, le CD est plus simpliste, mais je sais pas, tu vois, je trouve qu'il y a quand même un esprit... je sais pas, c'est toujours plus sympathique. La boîte, franchement, claque, je trouve, mais de ouf. Et donc ensuite, jamais l'un sans l'autre, le fameux Biohazard Director's Cut. Donc je trouve en plus la boîte encore plus classe dans le sens où c'est une boîte que tu vois sur pas beaucoup de jeux japonais, tu vois, qui est un petit peu plus épaisse, avec une jolie notice. Alors malheureusement, moi la notice elle est un petit peu, si tu veux, un petit peu tachée, voilà, les jeux sont pas tous nickel. Et tu as la démo dedans de Biohazard 2 Trial Edition, tu vois, donc ils appellent ça, chez les japonais c'était Trial Edition pour les démos. Et donc vraiment très content, donc le fameux Resident Evil Director's Cut. Ensuite, le troisième volet des RPG dont j'avais fait le premier au début de la PS1, que j'ai toujours d'ailleurs, mais j'ai plus que le disque en fait, je l'avais en loose, c'est le fameux Ark the Lad 3. Alors celui-là, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, j'ai trouvé la boîte tellement jolie que tu vois, je voulais le garder pour moi. C'est un truc de fou, hein. Des fois, c'est ça, d'être collectionneur un petit peu, je pense aussi. Alors la notice, tu vois, elle est plutôt jolie sur la première page. Après, le reste, on va dire plutôt classique, hein. Mais en tout cas, le jeu est en super état. Franchement, je suis très très content. Vraiment, je trouve que ce sont vraiment des boîtes classe qu'on n'a pas eu chez nous, hein, ces boîtes double CD comme ça. Ensuite, RPG, dont je plus besoin de vous parler ni de faire la publicité, tout le monde le connaît, le grand classique sur PlayStation, celui qui a révolutionné cette console, le fameux Final Fantasy VII. Alors moi, bien sûr, j'ai pris l'exemplaire en double qui est le plus abîmé, tu vois, j'ai laissé le meilleur pour la boutique. Et bon, la boîte est cassée, je trouverai certainement une boîte double, tu vois, il y a des magasins qui en vendent. Mais en tout cas, il y a la spin card, la notice est super propre. Franchement, je suis vraiment très content parce que c'est des petits exemplaires comme ça qui font plaisir. C'est pas des gros jeux, tu vois, mais moi j'aime beaucoup. C'est le Final Fantasy pour moi, pour lequel j'ai vraiment le plus accroché. Après, à partir du 9, j'ai plus trop joué, je t'avoue, j'étais un petit peu moins dans ce délire-là. Ensuite, un jeu pour lequel on avait fait des échanges avec le poteau Game Uni. Et il m'a envoyé ce jeu-là, et en fait, j'étais super content. C'est le Street Fighter EX plus Alpha. Parce que celui-là, à l'époque, j'en avais parlé, j'avais fait un test. Je l'ai poncé comme un malade, et je suis super content de le rentrer en japonais. En plus, il a sa spin card, il a sa notice, c'est tout nickel. En tout cas, merci à toi, Poto Gemu. Franchement, super échange qu'on a fait tous les deux de quelques jeux. En même temps, allez-y les mecs, hein, faut le soutenir pour son projet parce que vraiment ça en vaut la peine. C'est quelqu'un de très très bien. Ensuite,
il y a des jeux dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos. C'était des jeux GameCube qui devaient rentrer. Et ben, il y en a qui sont arrivés. C'est le fameux Mario Kart Double Dash que je voulais absolument. Puisqu'au Japon, en plus, c'est des jeux qui coûtent vraiment pas cher. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que mon freeloader est mort, donc il va falloir que j'achète une GameCube Jap, je pense. Mais en tout cas, voilà, super content de l'avoir. Et vous avez vu, les boîtes japonaises sont vraiment génialissimes. Elles sont pas grandes, elles prennent moins de place. Moi, je trouve que c'est vraiment plus ingénieux. Tu as même la carte VIP, tu vois, de chez eux, qui est une sorte de papier, en fait. Nous, c'est un peu plus plastifié, etc. Il fallait gratter le code. Bon, très content de cette petite rentrée. Et ensuite, le fameux Crazy Taxi. Ah, parce que bah, moi, je suis un grand fan et je le voulais absolument. Et je suis tombé dessus par hasard. Et je me suis dit, franchement, il faut absolument que je le prenne. Pareil, tu vois, les petites boîtes qui sont super mimi sur la GameCube. Avec ce petit reg card. Alors moi, je m'en fous un peu, tu vois, je suis pas branché là-dessus. Mais voilà, vraiment très très content. Vous connaissez tous ce jeu de taxi complètement déjanté. Et pour finir, je vous ai gardé une belle pépite. Alors là, c'était vraiment le truc de fou. En plus, c'est tombé un moment, j'avais pas un rond, mais il fallait, je pouvais pas laisser passer ça. C'est le fameux Samurai Spirit 4. Alors, je vais vous expliquer, parce qu'en fait, là, la boîte que vous voyez, c'est une boîte repro de chez Neo All Store, d'ailleurs. Franchement, la boîte est propre, hein, les amis. Hein. Bon, c'est pas une boîte SNK, je m'en fous, moi, mais ça me va très bien. J'ai trouvé le jeu en loose, et quand je l'ai vu passer, alors, je ne dirai pas le prix, parce que moi, je suis pas branché sur la thune. Mais, bon, voilà, la cartouche, elle est pas ouf, tu vois, au niveau de l'état, elle est pas, voilà, on peut pas dire qu'elle est mint. Mais moi, pour jouer, c'est complètement parfait. Et donc, c'était vraiment une grande surprise. Alors, tu vois, c'est ce qui est fou, c'est que même le sticker, au début, j'ai cru que c'était un faux, tu vois, parce qu'il est un peu, je le trouve un peu sombre. Et en fait, j'ai regardé d'autres cartouches, j'ai trouvé que c'était un peu pareil. Donc bon, dites-moi vous si vous avez vos versions qui sont comme ça. Mais en tout cas, il marche très bien et je suis super content. Et donc c'était la plus grosse pépite de cet arrivage qui était pas du tout prévu. Et c'est là où c'est génial, c'est que tu peux avoir des wishlists, mais en fait tu trouves des jeux finalement que tu n'avais pas forcément marqué dessus. Et puis d'un coup tu as celui-là qui passe, tu dis tiens ben voilà, ben, ça en fera un nouveau. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'aime pas trop tarder non plus sur les vidéos arrivage et trop blablater, tu vois, parce que je sais ce que vous avez envie de voir, c'est les objets aussi, tu vois. Donc... n'oubliez pas de liker, partager, commenter, puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!